Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Même élevé, je t'adore et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Même élevé, je t'adore et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Shalom, 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 shalom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oui, ce matin, Père, je veux te rendre toute la gloire pour ce que tu as réalisé dans ma vie, pour ce que tu as réalisé. Et je rends témoignage ce jour pour rendre grâce au Seigneur. Ce samedi 12 juin, rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Shalom, 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 chers frères et sœurs. C'est votre sœur Karine Rachel du Gabon. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens à vous pour rendre gloire au Seigneur. Rendre gloire au Seigneur. Et je vais rendre témoignage et je prends appui dans la parole dans Marc 5, verset 19. Je bénis l'Éternel des armées. Ce matin, je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, je disais, je prends pour appui le passage dans Marc 5, verset 19. Je vais lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Marc 5, verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. Donc, nous nous trouvons dans le chapitre où on parle de Jésus guérit un homme possédé par des esprits mauvais. Voilà, donc lorsque cet homme, une fois délivré, voulait suivre Jésus, donc je reviens sur le verset 16. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé au port. 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. 18. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Donc je suis au verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. Voilà. Donc, c'est par rapport à ce verset que je viens vers vous. Je reviens vers vous ce samedi 12 juin pour vous parler de ce que le Seigneur a fait pour moi
Donc, une partie du témoignage, hein, donc, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je commence depuis le début pour aller plus vite. Alors, voilà, je suis deuxième de mes parents. Donc, mes parents se trouvaient en France pour les études. Donc, mon père était en Allemagne et ma mère en France. Donc, elle est partie pour faire des études. Donc, elle a commencé à, évidemment, étant donné qu'elle n'était pas seule, donc, elle a fait mon frère. Et lorsque mon frère avait 6 mois d'existence, en fait, elle s'est rendue compte que elle était enceinte de nouveau. Alors elle s'est dit, mais moi je suis venue en France, c'est pour faire mes études, c'est pas pour faire des enfants, parce que s'il faut faire tout le temps des enfants, ce sera un frein en fait par rapport à mes études. Alors c'est à ce moment que, vous voyez, le diable, en fait, le diable est rentré. Il a profité de la situation comme il sait le faire. Donc il est rentré dans sa vie, il est rentré dans disons, dans son cœur et pour l'inciter à commettre l'avortement. Donc, elle est tombée d'accord. Bon, disons, elle a pris la décision. Mon père, euh, lui, il faisait des études en Allemagne. Donc, il faisait des allers-retours Allemagne-France. Donc, lui, il s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, hein, ben, tu as tout ce qu'il faut. Donc, si c'est, ben, tu as l'argent. Donc, si c'est pour faire des visites médicales, voilà, tu peux faire. Si tu veux enlever l'enfant parce que c'est un obstacle pour tes études, voilà, qu'en fait, il s'est rangé derrière elle, quoi. Mais voilà. Il ne l'a pas encouragée et il ne l'a pas découragée non plus. Voilà, donc elle s'est dit, un côté, je suis toute seule, j'ai un enfant déjà en nourrice, et puis je suis encore enceinte et j'ai encore des études. Bon, là, ça fait un peu trop, quoi. Et elle s'est décidée de m'enlever. Bref. Donc, elle se trouve chez le médecin. Et là, c'est elle-même qui m'a raconté, évidemment, les années plus tard. Donc, elle se trouve chez le médecin, elle a pris rendez-vous, elle est partie. Et voilà, ils ont d'abord fait l'entretien et ils sont passés directement ben, à l'opération. Donc, à l'avortement, elle était sur le lit et et là, elle me dit, lorsque ben, le médecin a pris l'instrument pour commencer à m'extraire, en fait, elle écoute la voix du Seigneur qui lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, elle a dit au début, bon, elle se disait, est-ce que j'écoute une voix qui me parle ou bien je suis en train de rêver ou bien la voix me parle en réalité? Bon, en fait, elle a négligé, quoi. Et évidemment, le médecin cherchait la bonne position pour m'extraire de son ventre. Et là, le Seigneur insiste. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est comme ça que, comme le Seigneur a tellement insisté, et là, il a bien écouté la voix du Seigneur, elle a demandé au médecin, en fait, elle a demandé au médecin à ce qu'il arrête, en fait. Et elle a demandé au médecin, est-ce qu'après, il faut payer? Le médecin a dit, mais bien sûr, c'est un curtage, hein, et bien sûr qu'il faut payer, vous êtes bien au courant qu'il faut payer. Et c'est comme ça qu'elle a dit, non, en fait, je suis venue, donc j'avais oublié l'argent. J'ai oublié l'argent à la maison, je suis venue sans. Et c'est comme ça que le médecin, il a fait asseoir, donc il n'a pas poursuivi mais ce qu'il avait fait, enfin, ce qu'il devait faire. Il a fait asseoir et en fait, il a dû parler encore avec elle et il s'est rendu compte qu'elle n'était pas prête. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, ben, donc je vous accorde encore du temps, hein. Vous partez chez vous durant 2 semaines. Si vous êtes prête et convaincue de ce que vous voulez faire, ben vous revenez. Et elle me dit, en repartant, elle n'a pas pris de train, de métro, de taxi. En fait, elle est repartie à pied. Et là, elle a demandé pardon au Seigneur. Elle est en train de pleurer. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait, en fait. En fait, c'est comme ça que mon histoire commence avec le Seigneur. Donc, vous voyez, le diable, lui, il avait prévu depuis longtemps m'extraire à cette vie. Mais la main du Seigneur était déjà sur moi. Je bénis Dieu, je n'en veux pas à ma mère, bien au contraire. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu et même je remercie ma mère parce qu'elle écoutait la voix du Seigneur. Hein. Donc elle aurait pu continuer à faire la sourde d'oreille et ça y est, je n'allais pas exister sur la terre. Voilà, je n'allais pas exister sur la terre. Donc c'est comme ça que, bon,
Donc, c'est comme ça que que je commence ma vie sur la terre. Voilà. Donc, avec les combats, l'ennemi avait prévu m'extraire de cette terre. Donc, voilà. Je j'évolue. Et lorsque j'ai l'âge, j'ai autour de 11 ans, 11 12 ans, et vraiment le diable avait décidé, l'ennemi avait décidé d'en finir avec moi. Et je me souviens quand j'étais toute petite, avec ma mère, c'était pas vraiment, comment dirais-je, en fait, il y avait des petites tensions entre nous. Mais maintenant, je comprends que c'était l'ennemi qui était derrière. Voilà. Je comprends que c'est l'ennemi qui était derrière. Donc, il y avait des petites tensions entre nous, entre ma mère et moi. Il y avait des petites tensions. Et je me rappelle, vers l'âge de 12 ans, j'étais... bon, ma mère avait l'habitude de m'envoyer, en fait. On était, en fait, une maison remplie d'enfants. Hein, voilà. Donc, il n'y avait pas que, que ses enfants à elle. Il y avait aussi les enfants bon, de ses sœurs, voilà, vivant en famille. Et maman était là. Mais à un moment donné, en fait, c'est moi qui l'envoyais tout le temps. Elle pouvait m'envoyer 3 4 fois au même endroit. Va dans la chambre prendre ci, je reviens m'asseoir. Va dans la chambre prendre ça, je viens m'asseoir, etc. Et là, à un moment donné, en fait, je commençais à ressentir une colère, une grosse colère. J'étais là, j'étais tellement en colère. Et lorsque j'étais en colère, en fait, c'est là où l'ennemi entrait. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se coucher sur la colère. Parce que l'ennemi, en fait, ce sont des portes ouvertes qu'on donne à l'ennemi dans notre vie pour que l'ennemi entre et fait ce qu'il a à faire. Donc, en colère, lorsque je commençais à ressentir cette grande colère, une colère noire, là, j'écoutais des voix qui me parlaient. Alors j'écoute des voix qui me disent, hein, ta mère ne t'aime pas. Elle ne sera heureuse que quand tu seras morte. Alors, la première fois que j'écoutais cette voix, elle me disait, va à la cuisine. Donc, je me lève du salon, en fait, je me lève comme une automate, vraiment comme une automate. Je me dirige à la cuisine. Et là, je me trouve à l'entrée de la cuisine et les voix qui me disent, regarde le couteau qui est là-bas, le couteau de cuisine. Hein. Regarde, va, tu prends le couteau, tu te l'enfonces dans le cœur. Tu te l'enfonces dans le cœur. Et lorsque tu vas mourir, ta mère sera la plus heureuse. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Lorsque tu vas mourir, elle sera la plus heureuse. Et là, les voix me disent, va, 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 va. Vraiment m'inciter à partir. Et lorsque je me dis, bon, maintenant, je vais entrer dans la cuisine, je prends le couteau, je me l'enfonce dans le cœur, comme les voix me disaient de le faire. Et là, mes pieds sont bloqués. Je n'arrive plus à bouger les pieds. C'est comme si les pieds étaient collés contre le sol. Et là, je suis là. Je suis en train de gémir, de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Et là, je suis là. Je pleure, je pleure. Et les voix, en même temps, les voix me disaient, va prendre le couteau, enfonce dans le cœur. Va prendre le couteau, enfonce dans le cœur. Va prendre le couteau. À un moment donné, en fait, je suis tellement entrée en fait, il y a la lutte, le combat en moi. À un moment donné, je suis là et les voix cessent. À un moment donné, en fait, je sors, c'est comme si j'étais quelque part et tout à coup, boum, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? En fait, je me trouve dans un endroit, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je sais que j'étais au salon, j'étais assise, je suivais un film, mais qu'est-ce que je fais ici là, à l'entrée de la cuisine? Je n'avais plus souvenance en fait de ce que enfin, de ce pourquoi j'étais là. Et là, je me dis, bon, peut-être que c'est la soif. En fait, je me persuade que j'ai peut-être soif. Et là, je prends l'eau, je retourne m'asseoir. Une autre fois encore, la même chose. Elle m'envoie, elle m'envoie, elle m'envoie, elle m'envoie. Et lorsque je pars dans la chambre, la dernière fois, je suis en colère, je suis en colère, je rentre dans une colère, une grande colère. Et les voix reprennent. Mais toi, on te dit que ta mère, elle ne sera heureuse que lorsque tu vas mourir. Allez, sors de la maison. Évidemment, comme une automate, j'obéis. Je sors de la maison. Et là, elles me disent bien, va derrière la maison. Je me trouve dans la maison. Elles me disent, regarde à gauche, je regarde personne. Regarde à droite, je regarde personne. Allez, vas-y, étends tes mains, lève tes mains et étrangle-toi. Donc là, je lève mes mains. Lorsque mes mains arrivent, vous voyez, à l'horizontale par rapport au sol. Et là, c'est comme s'il y avait, en fait, les bras restent bloqués.
Et les voix continuent de me dire, vas-y, étrangle-toi, 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 étrangle-toi. Et je suis là, mais je n'arrive pas à bloquer je n'arrive pas à bouger les bras. Les bras sont bloqués à l'horizontale. Et là, je reprends à pleurer. Je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux mourir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, lorsque je commence à dire, Seigneur, Seigneur, les voix disparaissent. Et lorsque les voix disparaissent, en fait, je me réveille. C'est comme si je dormais, en fait. Quand je me réveille, je me retrouve derrière la maison. Les bras sont euh, levés à l'horizontale du sol. En fait, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à l'époque, j'étais déjà catholique, donc j'allais déjà à l'église, au catéchisme. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes bras, qu'est-ce que je fais même dehors là? Et là, je suis là, j'ai même des bras qui font mal. Je comprends rien. Je retourne à la maison. Et ce sont des choses que j'avais vécues dans mon enfance. J'avais autour de 12 ans et j'avais complètement oublié. Et c'est en fait plus tard, lorsque je vais au renouveau charismatique, donc dans les années 2020, 99-2020, que je suis assise un jour dans ma chambre et là, en fait, le Seigneur, il me ramène tout ça. Je suis assise, il me ramène en fait mon passé parce que ce sont des choses, euh, euh, lorsque ça arrivait, ces événements, en fait, j'oubliais complètement. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé, pourquoi est-ce que je me retrouvais soit à la cuisine, à l'entrée de la cuisine, ou soit dehors. En fait, ce sont des événements qui m'arrivaient et j'oubliais en fait. Et un soir, je suis là, déjà en renouveau charismatique, et ça me revenait en fait. Le Seigneur m'a ramené et il me disait que c'était lui qui était avec moi. Voilà. Il me ramenait ça dans ma vie. Il m'a ramené, et même lorsque le Seigneur, il m'a ramené en fait, il me les a ramenés après un songe que j'ai eu à faire sur le Seigneur Jésus. Voilà. Et ce songe, je vais profiter pour ce témoignage, à faire ce songe parce que ce n'était pas prévu. Voilà. Lorsque j'étais à l'église catholique, déjà avec la prière de notre Père, je pense que j'ai fait déjà ce songe-là. Voilà, et j'ai fait le songe aussi sur la personne de Jésus. Je pense que je l'ai déjà fait aussi. Voilà, donc c'est justement après ce songe sur Jésus que, voilà, que un jour, le Seigneur, en fait, il me ramène ça, comme pour me montrer qu'il a toujours été présent dans ma vie. Voilà. Donc, j'ai béni l'Éternel. Donc, un autre témoignage. Donc, là, nous sommes autour des années 99. Voilà. Donc, un après-midi, je me rendais dans un marché de la place, donc à Libreville, au Gabon, où je suis, où j'ai vécu d'ailleurs, parce que je suis née en France, je suis née à Paris, mais bébé, on m'a amenée au Gabon. Voilà, mes parents m'ont amenée au Gabon, je n'avais même pas 1 an, je suis revenue au Gabon, donc dans le pays de mes parents. Moi, je suis née à Paris, mais je vis au Gabon. Alors, donc dans les années 99, là, je me rendais au marché, dans un marché local, à pied. Donc, pour ceux qui sont au Gabon, c'est au marché Montboué. Donc, je me retrouve au carrefour Léomba. Donc, Léomba, c'est le nom du premier président du Gabon, Léomba. Donc, le carrefour, en fait, c'est sa maison familiale qui se trouve dans les environs. Et on a donné le nom Carrefour, son nom, donc Carrefour Léomba. Je me retrouve Carrefour Léomba et là, je m'apprête en fait à traverser le chemin, la route. Et je vous assure, on était autour de 13h, 14h. Il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait pas de voiture. Les voitures ne circulaient pas. Il n'y avait pas de bruit. Alors, je me dis, bon, il n'y a pas de voiture, donc je peux traverser. Alors, je suis en train de traverser. À un moment donné, j'écoute une voix qui me dit « Arrête ». Donc, arrête de traverser. Et je me trouve en fait à mi-chemin. Je me trouve en pleine route, au milieu en fait. La voix me dit « Arrête ». Et lorsque j'arrête de traverser,
En fait, disons que lorsque j'arrête de marcher, et là, je vois un grand bus qui passe juste devant moi. Mais le bus, attends, le bus arrive et je n'écoute pas le bruit du bus. En fait, c'est que je n'ai rien compris. C'est-à-dire le diable, il a réussi à me rendre en fait sourde. Je n'entendais pas le bruit, ça dit que mes oreilles physiques n'entendaient aucun bruit. C'est pas possible que un bus arrive et je n'entends pas le bruit du bus. C'est pas possible. Et j'ai pris la peine de regarder avant de traverser. Mais le Seigneur me parle de l'intérieur. Et j'écoute le Seigneur qui me dit arrête. Et lorsque j'arrête de marcher, et c'est là que le bus arrive. Et un pas de plus, j'étais morte. Je vous assure, un pas de plus et j'étais réduite en bouillie. Et dès que j'arrête de marcher, le bus passe aussitôt. Et là, je regarde encore à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture et je continue de traverser. En fait, je n'ai pas compris. Et dès que je me retourne, tous ceux qui étaient là, tous les commerçants, même tous les piétons, toutes les personnes qui étaient présentes, se sont mis à me regarder parce que j'étais persuadée qu'on a vu une fille qui était en train d'être traversée. Il n'y avait pas de voiture, mais je suis qu'elle est morte. Parce que ce n'était pas possible que je puisse m'arrêter. Forcément, on m'a vu traverser, on a dit non, là, elle est morte. Ils se sont retournés. En fait, moi, je me suis retournée, j'ai vu les regards, ils m'ont regardé, je les ai regardés et j'ai continué ma route. En fait, c'est après que je réalise. Vous voyez? Et c'est cette même nuit que le Seigneur, il me fait réaliser cela. Il me dit, là, le Seigneur, disons, bon, en dehors de l'avortement, je n'étais pas au courant. Mais, parce que c'est après que j'étais au courant par rapport à l'avortement. Mais le Seigneur me dit, voilà, là, le diable, il voulait te tuer. J'ai intervenu. Là, le diable voulait te tuer. J'ai intervenu. Donc, voilà. Et autre chose encore, on se trouve, là, c'est bien des années plus tard. Là, nous sommes en 2000, je pense en 2017. Là, j'étais déjà au réveil. Donc, je suis déjà partie avec la grâce de Dieu de l'Église catholique. Et disons que j'amène la voiture à une station, donc pour faire la vidange. Et, et, et le temps de l'attente, en fait, vous voyez, sous un hangar, en fait, un abri, et il y a des personnes avec moi, il y a même des personnes des corps, il y a une personne qui appartient à un militaire qui appartient à un corps. Et il y a aussi des civils. Et là, je prends la parole de Dieu. En fait, je commence en fait à exhorter. Vous voyez, à exhorter. Et des personnes parlaient du Seigneur. Et je sais pas, je commençais à exhorter, en fait, à prêcher même, voilà. Donc, j'ai pris la parole, la parole de Dieu. J'ai pris un passage et je commençais à parler de Dieu, à évangéliser, voilà, l'évangélisation. Et le monsieur qui s'occupait de la voiture, il revient vers moi, il me dit, Madame, mais moins un, la voiture a failli prendre feu. Voilà ce qui s'est passé, etc. Et moi, à l'instant où je parle, je dis, mais c'est pas possible que ma voiture puisse prendre feu parce que je suis en train de parler du Seigneur, là. Je suis en train d'évangéliser. Je suis en train de parler de Dieu, là. Le Seigneur, obligé. Mais il s'occupe de ma voiture. Il ne peut pas permettre que quelque chose arrive à ma voiture. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, en fait, je m'arrête là pour le moment parce que toute ma vie, en fait, c'est une suite de témoignages. Voilà. Toute ma vie, c'est une suite de témoignages. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon et voilà ce que je tenais à partager avec vous pour le moment, parce que je vous assure, le Seigneur a fait tant de choses dans ma vie et lorsque le Seigneur a des yeux posés sur une personne, le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Vous voyez, moi, je n'étais pas encore née. C'est-à-dire que j'avais pas encore, je savais même pas que j'allais exister. Mais le Seigneur avait déjà ses yeux posés sur moi. Parce qu'il savait ce qu'il avait à réaliser avec moi. Parce qu'il savait. Voilà. Et moi, il m'a déjà donné un message. En fait, j'ai un message pour l'ensemble du corps du Christ. Et ce message, je vais vous l'apporter prochainement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, le Seigneur est bon. Et tenez ferme,
tenez ferme. Le Seigneur revient très bientôt et il veut qu'on continue de parler, qu'on continue d'exhorter, que ceux qui sont appelés à prêcher, prêchent, que ceux qui sont appelés à exhorter, exhortent, que ceux qui sont appelés à encourager, encouragent. Mais ne lâchez pas, le Seigneur est bon. Voilà. Et je bénis encore Dieu. Je bénis Dieu pour nos vies et je rends encore toute la gloire. Je vous dis encore, shalom, shalom, shalom. Alléluia.